Cette année encore, le syndicat engage d'importants travaux de rénovation du réseau de transport des eaux usées sur plusieurs communes de la vallée. Construite dans les années 1965, l'antenne de Ris-Orangis bénéficie d'une réhabilitation à Viry-Châtillon, avenue Marmont et Pierre-Brossolette sur un linéaire de 650 mètres. Ça a commencé par une phase étude où on a passé la caméra dans le collecteur afin de voir son état et pouvoir juger bon de le réhabiliter et pouvoir déposer un dossier de demande de subvention. La technique utilisée est celle du chemisage à l'aide d'une gaine souple en polyester renforcé vert. Les travaux sont réalisés par tronçons de 100 à 150 mètres. Après un nettoyage à eau sous pression, une feuille de PVC est posée au fond de la canalisation de diamètre 600 mm pour faciliter l'introduction et la progression de la gaine. Après la mise en place d'obturateurs aux deux extrémités, la gaine est gonflée à l'air et ainsi plaquée à la paroi. Un train de lampe UV est ensuite tracté à l'intérieur. L'action de la lumière va permettre le durcissement très rapide par polymérisation de la résine polyester. Ensuite, il y a des essais qui sont réalisés suivant les protocoles fournis par l'Agence de l'eau qui sont nécessaires pour l'obtention des subventions. Une centaine de mètres de canalisation provisoire a été installée en amont du tronçon réhabilité pour dériver les effluents vers un collecteur parallèle, l'antenne de Grigny. L'inconvénient premier de ce chantier, c'est la circulation. La mise en place de chantier a été compliquée pour pouvoir monopoliser une bande de circulation pour faire le chantier. La sécurité du personnel doit être maintenue pour faire attention de ne pas se faire faucher par une voiture. Cette préoccupation de la sécurité s'est également manifestée sur un autre chantier de réhabilitation d'un collecteur de diamètre 300 mm le long des avenues du Général de Gaulle à Juvisy-sur-Orge et du 18 avril à Athis-Mons. Ici encore, c'est la technique du gainage qui a été retenue sur une distance de près de 1200 mètres. Les travaux se prolongent par la reprise d'une centaine de branchements de particuliers sur cette canalisation. Une opération rendue parfois délicate à cause de la proximité des réseaux d'eau potable, de gaz et de fibre optique.